Dieu, viens à mon aide. Seigneur, à notre secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Ô Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les Les siècles des siècles. Amen. Viens bâtir en Église une communauté vivante. Viens bâtir en Église, Jésus nous fait signe. Suivons les traces de Jésus dans l'amour qui nous lie ensemble, brûlés au feu de son esprit, devenons un seul cœur, une famille. Viens bâtir en Église une communauté vivante. Viens bâtir en Église, Jésus nous fait signe. Suivons les traces de Jésus dans la foi de notre baptême. Porteur d'un souffle créateur, proclamons sa parole de lumière. Viens bâtir en Église une communauté vivante. Viens bâtir en Église, Jésus nous fait signe. Suivons les traces de Jésus dans la joie de notre espérance. Marqués du signe de la croix, avançons sur la route de ce monde. Viens bâtir en Église une communauté vivante. Viens bâtir en Église, Jésus nous fait signe. Seigneur, tu connais toutes choses et tu vois bien que je t'aime. Je crois et je parlerai, moi qui ai beaucoup souffert, moi qui ai dit dans mon trouble, l'homme n'est que mensonge. Comment rendrai-je au Seigneur tout le bien qu'il m'a fait? J'élèverai la coupe du salut. J'invoquerai le nom du Seigneur. Je tiendrai mes promesses au Seigneur, oui, devant tout son peuple. Il en coûte au Seigneur de voir mourir les siens. Ne suis-je pas, Seigneur, ton serviteur, le fils de ta servante, moi dont tu brisas les chaînes? Je t'offrirai le sacrifice d'action de grâce. J'invoquerai le nom du Seigneur. Je tiendrai mes promesses au Seigneur, oui, devant tout son peuple, à l'entrée de la maison du Seigneur, au milieu de Jérusalem. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, ô Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Alors que Pierre était en prison, la prière de l'Église montait sans relâche vers Dieu. Quand le Seigneur amena les captifs à Sion, nous étions comme en rêve. Alors notre bouche était pleine de rire, nous poussions des cris de joie. Alors on disait parmi les nations, « Quelle merveille fait pour eux le Seigneur! Quelle merveille le Seigneur fit pour nous! » Nous étions en grande fête. Ramène le Seigneur nos captifs comme les torrents au désert. Qui sème dans les larmes, moissonne dans la joie. Il s'en va en pleurant. Il jette la semence. Il s'en vient dans la joie. Il rapporte les gerbes. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, ô Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Tu es pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Qu'il soit béni le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus le Christ. Il nous a bénis et comblés des bénédictions de l'Esprit au ciel dans le Christ. Il nous a choisis dans le Christ, avant que le monde fût créé, pour être saints et sans péché, devant sa face grâce à son amour. Il nous a prédestinés à être pour lui des fils adoptifs,
par Jésus le Christ. Ainsi il a voulu sa bonté, à la louange de gloire de sa grâce, la grâce qui nous a faite dans le Fils bien-aimé. En lui, par son sang, nous avons le rachat, le pardon des péchés. C'est la richesse de sa grâce dont il déborde jusqu'à nous, en toute intelligence et sagesse. Il nous dévoile ainsi le mystère de sa volonté, selon que sa bonté l'avait prévu dans le Christ, pour mener les temps à leur plénitude, récapituler toutes choses dans le Christ, celle du ciel et celle de la terre. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Tu es pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église, et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Proclamation de l'Évangile selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus, arrivé dans la région de Césarée de Philippe, demandait aux disciples, « Au dire des gens, qui est le Fils de l'homme? » Ils répondirent, pour les uns Jean le Baptiste, pour d'autres Élie, pour d'autres encore Jérémie ou l'un des prophètes. Jésus leur demanda, « Et vous, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je? » Alors Simon-Pierre prit la parole et leur dit, « J'ai manqué ici. » Je reprends l'Évangile au complet. Prise 2 pour la lecture de l'Évangile. Tu es le Christ. J'ai mis un pluriel, puis c'est un singulier. Bon. 3, 2. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus, arrivé dans la région de Césarée de Philippe, demandait à ses disciples, « Au dire des gens, qui est le Fils de l'homme? » Ils répondirent, pour les uns Jean le Baptiste, pour d'autres Élie, pour d'autres encore Jérémie et l'un des prophètes. Jésus leur demanda, « Et vous, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je? » Alors Simon-Pierre prit la parole et dit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Prenant la parole à son tour, Jésus lui dit, « Heureux es-tu, Simon, fils de Jonas. Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. Et moi, je te le déclare, tu es pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église, et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux, et tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que tu auras délié sur la terre sera délié dans les cieux. » Aujourd'hui, on est en carême, mais il nous est donné de vivre cette célébration de la chair de Saint-Pierre. À vrai dire, ces lectures qu'on a aujourd'hui sont tirées du lectionnaire sanctoral pour les grandes fêtes des saints et des saintes, puisque nous fêtons l'établissement à Rome de l'apôtre Pierre vers l'an 60. Donc, c'est pour ça qu'on fête cela aujourd'hui. L'Évangile nous arrive avec une question qui était bonne pour Pierre et pour les apôtres, mais pour chacun d'entre nous aussi. Hein? Et vous, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je? Cette question est au cœur de l'Évangile. Elle constitue à la fois un sommet et une charnière. Un sommet, car le cheminement des apôtres trouve ici son accomplissement dans une confession de foi en la Seigneurie divine de Jésus, reconnu par Pierre comme Messie, Fils de Dieu. C'est aussi une charnière, car auprès de ce temps de discernement à la personne du Christ, l'Évangile bascule vers l'autre versant, à savoir la controverse avec les chefs religieux, qui aboutira à la condamnation et à la mort du Seigneur. Les dons de Dieu sont repentance, car il ne choisit pas des hommes capables de réaliser ses projets, mais il les appelle des pauvres qu'il rend capables
à travers chute et relèvement, d'accomplir la mission qu'il leur confie. La confession de foi instaurée entre Jésus et Pierre instaure une nouvelle relation. Jésus dit « Heureux es-tu » Ce mot-là, « Heureux es-tu » car ce n'est pas un discernement humain qui t'a conduit à cette parole, mais c'est parce que tu es devenu enfant de Dieu en croyant au nom du Fils unique que tu n'as pu prononcer cette déclaration véridique. Ainsi, pour marquer sa naissance à la vie nouvelle, à la vie de Fils du Père qui est aux cieux, Simon se voit-il attribuer un nom nouveau qui signifie son ministère de fondation de la foi de l'Église. Par cette confession formulée à l'aide de l'Esprit Saint, il va sans dire, dont il s'est laissé illuminer, Pierre prend pied sur l'autre rive auprès de Jésus. Il se tient sur le roc de la foi en la vérité qui donne accès à une vie définitive. Cette proposition nouvelle, cette position, on va dire qu'on a une posture chrétienne, mais c'est ce qu'a pris cette journée-là, l'apôtre Pierre, une posture chrétienne. Et ça justifie le ministère des clés du royaume. Jésus ne donne pas à son apôtre un pouvoir arbitraire, mais il lui garantit que dans l'Esprit Saint qu'il a accueilli, il ne saurait errer en matière de foi et de mœurs. C'est encore vrai aujourd'hui. Je prends rien qu'un exemple, parce que on pourrait s'étendre beaucoup, mais les églises catholiques de rite oriental qui, dans 4 patriarcats, le patriarcat d'Occident, c'est où est le pape François actuellement, à Rome, c'est le patriarcat de Rome. Bien, ces 5 patriarcats, les 4 orientaux, sont toujours en lien avec le patriarcat d'Occident à Rome. Ils reconnaissent, même s'ils ont une autonomie très grande dans leur manière de fonctionner, ils reconnaissent dans cet évêque de Rome un point de repère commun pour la foi. Et c'est encore vrai aujourd'hui. Oui, et toi, que dis-tu? Pour toi, qui suis-je? Mais que l'Esprit Saint nous donne de proclamer la Seigneurie de Jésus ressuscité en matière. Je reprends cette partie-là. C'est mon dernier paragraphe. Il ne faut pas le moffer quand même. Bon, prise 2 pour le dernier paragraphe. 3, 2. Et toi, que dis-tu? Pour toi, qui suis-je? Que l'Esprit Saint nous donne de proclamer la Seigneurie de Jésus ressuscité, comme l'a fait Pierre dans l'Évangile d'aujourd'hui, de manière à remporter, nous aussi, quand se manifestera le berger suprême, la couronne de gloire qui ne flétrit pas, comme le dit la première lecture de la liturgie d'aujourd'hui. Amen. Continuons notre louange au Seigneur avec le beau chant du Magnificat. Pasteur du troupeau et chef des apôtres, tu détiens les clés du royaume et des cieux. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais, tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles. Saint est son nom, son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes.
Il renverse les puissants de leur trône. Il élève les humbles. Il comble de bien les affamés. Renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël son serviteur. Il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et de Sarah à jamais. Le Seigneur fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Prenons appui sur la foi qui nous vient des apôtres et prions Dieu pour son peuple saint. Souviens-toi de ton Église, Seigneur. Père, tu as voulu que ton Fils ressuscité se manifeste à ses apôtres. Fais de nous les témoins de sa résurrection. Toi qui as envoyé ton Fils porter aux pauvres la bonne nouvelle. Donne-nous d'annoncer l'Évangile. Toi qui as envoyé ton Fils semer la parole. Envoie des ouvriers à ta moisson. Toi qui as envoyé ton Fils réconcilier le monde avec toi par son propre sang. Fais de nous des instruments de paix. Toi qui as fait asseoir ton Fils à ta droite dans les cieux. Accueille nos morts dans la joie du royaume. Prions pour toutes nos églises qui sont à travailler sans cesse en ce moment à travers cette mission toute particulière, à travers confinement, déconfinement, etc. Donc, Seigneur, on te présente chacune de nos églises, de nos communautés. Ensemble, redisons cette prière que le Seigneur nous a laissée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant, fais que rien ne parvienne à nous ébranler, puisque la pierre sur laquelle nous as fondés, c'est la foi de l'apôtre Saint-Pierre, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Amen. Avant de vous bénir, j'aimerais simplement vous partager quelque chose que vous allez m'entendre dire de temps en temps, mais on vous offre cette année gracieusement cette prière qu'on vous partage sur le web. Et nous autres, on vous invite, nous autres, on fait ça à Lévis, mais vous êtes peut-être de Lévis, peut-être de Québec, peut-être un peu partout dans la province de Québec, ou peut-être même, vous êtes peut-être en France ou en Haïti, je ne sais trop. Bien, je vous invite à aider vos communautés. On dit qu'il y a moins de célébrations, il y a moins d'événements, on pense moins à donner quelque chose, mais donnez pour soutenir vos communautés. Bien, le Seigneur soit avec vous. Et avec ton esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, qui est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bien, soyons capables de répondre personnellement ce soir. Pour qui est pour nous Jésus? Peut-être dans notre prière, dans notre réflexion. Bonne soirée. Merci.